La recrudescence des cancers du sein sur le continent, cette question est devenue un enjeu de santé publique. Les chiffres de la maladie sont alarmants. Pour répondre à vos questions, nous sommes avec le docteur Tambo Batili, cancérologue médical en région parisienne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, on va répondre aux questions des téléspectateurs concernant les symptômes, le dépistage, les traitements. Mais d'abord, je vous propose de regarder ce reportage qui a été tourné au Sénégal. Là-bas, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent, avec environ 1700 nouveaux cas par an, qui sont d'ailleurs des données sous-estimées, faute de registre national. Et depuis un an, le gouvernement sénégalais a instauré la gratuité de la chimiothérapie pour les femmes qui ont le cancer du sein ou du col de l'utérus. Mais malheureusement, trop d'actes restent encore à la charge des patients. Regardez le reportage, il est signé Hélène Renaud. Malgré le poids de la maladie, Ami vient à sa consultation le cœur plus léger. Cette Sénégalaise de 48 ans bénéficie depuis un an de la chimiothérapie gratuite. Une mesure mise en place par l'État pour les femmes atteintes du cancer du sein et du col de l'utérus. La fin d'un long cauchemar, la sœur d'Ami devait dépenser chaque mois 125 000 francs CFA, soit près de 5 fois son salaire mensuel. C'était très difficile. Mon mari n'a pas trop les moyens. Ma grande sœur m'aidait financièrement. Des fois, elle devait faire sa chimiothérapie, mais on n'avait pas l'argent nécessaire. Alors, on manquait le rendez-vous. Et on attendait, on économisait. Certains proches de la famille nous aidaient à hauteur de leurs moyens. Parfois, on n'avait même pas de quoi payer le taxi. Depuis que les médicaments sont gratuits, tout a changé, grâce à Dieu. Désormais, les patientes affluent pour une équipe médicale en sous-effectif. À l'Institut de lutte contre le cancer de Dakar, 3 chimiothérapeutes seulement exercent, dont un encore en formation. C'est très insuffisant. Il nous faut d'autres centres, il faut d'autres spécialistes encore, en plus de nous, parce qu'il y a aussi très peu de spécialistes, parce qu'il n'existe pas la spécialité d'oncologie médicale au Sénégal. Moi, je me suis formé entre le Maroc et la France, et il y a les deux en fait. Il faut la main-d'œuvre, il faut l'équipement. Au Sénégal, près de 70% des malades du cancer du sein décèdent, morts souvent liés à un dépistage trop tardif. C'est gratuit, vous ne payez rien. On ne paye rien? Vous êtes là-bas jusqu'à quand? Du 1er au 31 octobre. Chaque année pendant le mois d'octobre, la Ligue sénégalaise contre le cancer propose des dépistages gratuits. Ce jour-là, Ndeye Safiatou Sow et une dizaine d'autres jeunes bénévoles arpentent un quartier défavorisé de Dakar pour sensibiliser la population. On s'est rendu compte que beaucoup de femmes ne se faisaient pas dépister parce que les mammographies, ça coûtait très cher. Moi, j'avais une tante aussi, elle était morte de ça. Si on ne peut pas éradiquer, mais diminuer le taux de femmes qui font des cancers, pour ne pas que d'autres souffrent comme nous. En 10 jours, environ 1300 femmes se sont fait dépister gratuitement. Une première petite victoire pour combattre ce fléau. Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent au Sénégal. Docteur Batili, cancer du sein le plus fréquent au Sénégal, mais forte recrudescence également sur tout le continent. Quels sont les chiffres qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, les chiffres qu'on a, ça date de 2018, sur le Centre international de recherche sur le cancer a donné des données des Globocan 2018. Effectivement, dans le continent, on a 168 000 nouveaux cas de cancer du sein diagnostiqués en 2018. Et parmi les 168 000 nouveaux cas, on a recensé 74 000 décès sur le continent africain. Et la mortalité est plus importante que dans le reste du monde en Afrique? Alors, dans le monde, il y a eu 2 millions de cancers du sein en 2018, dont plus de 600 000 décès. Donc la mortalité, ça reste quand même très élevé. Et dans les prévisions de 2040, on estime que l'Afrique va passer des 74 000 décès. Donc le chiffre va doubler à plus de 150 000. Un chiffre qui double. Comment est-ce que ça s'explique, une telle recrudescence du cancer du sein? Alors on peut l'expliquer par le retard diagnostique, manque de prévention et le retard diagnostique. Dans le traitement du cancer du sang, il faut un diagnostic rapide, il ne faut pas louper le coche. Il faut tout de suite détecter la maladie très tôt et les traiter très tôt en rappelant que
si on traite très tôt, 9 femmes sur 10 vont guérir de leur cancer du sein. 9 femmes sur 10 peuvent être guéries s'il y a un dépistage précoce. Justement, on a une question d'un téléspectateur, d'une téléspectatrice de Kinshasa sur le dépistage. On écoute. Comment se fait le dépistage des cancers du sein? Alors, le dépistage du cancer du sein, c'est une population ciblée. On sait que le cancer du sein, l'âge moyen des femmes qui ont cancer du sein, 64 ans. Donc, à partir de 50 ans, on commence à faire un dépistage du cancer du sein qui peut être de 50 à 74 ans par de la mammographie. Mais ensuite, la mammographie, c'est un accès en Afrique, c'est un peu compliqué. Pour mettre des campagnes de dépistage des mammographies, et il faut des équipes spécialisées pour l'interpréter. Le plus simple, c'est la détection précoce. Les femmes vont s'auto-palper le sein pour trouver un nodule. Déjà, si on commence par ça, on aura fait un grand pas. Après, il y a les mammographies, effectivement, qu'il faut faire des dépistages pour détecter des cancers qui sont indolents, qui ne sont pas visibles, pour qu'ils puissent être diagnostiqués précocement et traités très tôt. C'est-à-dire qu'il faut que les femmes prennent l'habitude de toucher leur sein pour voir si elles sentent des boules. C'est bien ça, hein, vous parlez de nodules pour voir si elles sentent des boules. Et est-ce que toutes les boules peuvent être dangereuses? Est-ce qu'il faut s'alarmer dès qu'il y a une boule? Non, il ne faut pas s'alarmer. Sinon, les hôpitaux vont déborder. Il y a beaucoup de boules dans le sein qui ne sont pas cancéreux, mais en même temps, la prudence qu'une boule qui est dure, qui est douloureuse, qui change de forme, et le sein qui est rétracté, vous avez votre sein qui n'est pas inhabituel, avec une boule, il faut consulter rapidement un médecin. Donc ça peut être un symptôme. Boule, vous dites dure. Dure, modification, la rétraction du mamelon, la rougeur au niveau du sein, le sein qui enfle, l'écoulement. Donc tous ces signes annoncent qu'il y a une anomalie sur le sein. On va prendre une autre question de téléspectateurs, toujours à Kinshasa. Y a-t-il une catégorie de femmes prédisposées au cancer des seins? Alors cette question nous renvoie à ce qu'on appelle les causes du cancer. On ne connaît pas les causes du cancer du sein, mais on a des facteurs favorisants. Ces facteurs favorisants, ça peut être avoir ses règles très tôt, ou avoir une ménopause tardive, ou avoir simplement un âge de plus de 50 ans, ou des femmes qui n'ont jamais accouché, où il y a des prédispositions génétiques qui représentent 5 à 10% des cancers du sein, donc qui sont sources et à l'alcool, qui peut donner le cancer du sein, l'obésité, et qui sont des facteurs favorisants de cancer du sein. A contrario, il y a également des éléments protecteurs. Tout à l'heure, vous parliez des femmes qui n'ont jamais accouché, mais donc on dit souvent que l'allaitement est un élément protecteur pour ne pas obtenir, enfin pour ne pas développer un cancer du sein. C'est juste? Alors, on peut dire que ça réduit, ça ne peut pas empêcher. On voit des femmes qui ont eu des enfants, qui ont accouché, qui font leur cancer du sein. En fait, il n'y a pas qu'un seul facteur. Je pense que c'est un ensemble de facteurs qu'on cumule pour développer un cancer du sein. Autre question sur les chances de survie et de guérison du cancer du sein. Guérit-on du cancer du sein? Existe-t-il un traitement? Heureusement. Heureusement. Comme je vous dis, 9 femmes sur 10, si on détecte très tôt, précocement, 9 femmes sur 10 vont guérir de leur cancer du sein. Mais si vous détectez très tardivement, ça devient très compliqué. Alors, dans sa question, j'entends aussi peut-être une autre question pour préciser les différents traitements qui sont disponibles. On a vu dans le reportage, par exemple, la chimiothérapie, mais ce n'est pas les seuls traitements qui existent, au fond, quand on a un cancer. Dans quel cas est-ce qu'il faut faire de la chimio, de la radio? Enfin, quelles sont les différentes possibilités thérapeutiques? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle le stade du cancer. Plus vous avez un cancer qui est détecté très tôt, le cancer, la taille, elle est petite, on fait un accès à la chirurgie. On fait des rayons. Auparavant, on faisait l'ablation totale des seins. Actuellement, avec la radiothérapie, on conserve le sein, on ne retire pas tout le sein, on retire juste la boule qui est malade. Ensuite, on fait de la radiothérapie, ce qu'on appelle des cancers précoces. Après, il y a des cancers qui sont inflammatoires, c'est-à-dire que le cancer fait plus de 5 cm, le sein il fait rouge, il y a de l'écoulement. Ces types de cancers, l'opération, on préfère refroidir le cancer, diminuer l'inflammation avec de la chimiothérapie. Et ensuite, on fait de l'opération. Et il y a des stades qui sont très, très avancés, des stades 4, où le cancer s'est généralisé. Malheureusement, on ne fait que des traitements de confort pour réduire la charge tumorale.
Alors peut-être une dernière question, il nous reste peu de temps. Est-ce que, eh bien voilà, j'ai perdu ma question, peu de questions. Voilà, on voit qu'on a vu dans le reportage qu'il y avait des centres en Afrique qui traitaient le cancer. Est-ce qu'il y en a suffisamment? On entendait aussi qu'il y avait un faible nombre de praticiens. Bref, est-ce qu'on peut correctement être soigné d'un cancer du sein sur le continent? On peut être soigné correctement dans le continent, mais tout est centré dans des grandes villes. Donc vous prenez des pays comme le Sénégal, comme le Mali ou beaucoup d'autres pays, tout est centré au niveau de la capitale. Au niveau des régions, il n'y a pratiquement pas de centres pour soigner des gens. Il y a des centres, mais il reste beaucoup à faire en termes de ressources humaines, des personnels qualifiés, en tant qu'infirmière, oncologue médical, chirurgien spécialiste. Donc en fait, le cancer, c'est toute une équipe. Donc si jamais on détecte quelque chose en ayant fait de la palpation, qui il faut aller voir concrètement tout de suite? Le médecin généraliste dans un premier temps? Dans un premier temps, il faut aller vous consulter rapidement un médecin, on va dire, c'est un chirurgien gynécologue. Merci beaucoup, Dr Tambo Batili, cancérologue médical en région parisienne. Et je rappelle donc que ce mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose, avec des dépistages gratuits dans beaucoup de pays, notamment dans beaucoup de pays en Afrique. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Nidia Paliakara. Quant à moi, je vous dis à vendredi.